L'adoption par les gouvernements congolais du projet de loi Mouyaya sur l'exercice de la liberté de la presse en RDC lors du briefing hebdomadaire de ce lundi, le ministre de la Communication et Médias est revenu aussi sur les avantages de ce projet de loi qui sera bientôt adopté par les deux chambres du Parlement pour sa promulgation par les chefs de l'État. Ces textes qui apportent plusieurs innovations et adaptations visent à conformer les secteurs médiatiques à l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais aussi à encadrer l'exercice de la presse en ligne en RDC. Nous avons réaffirmé le principe de la neutralité, de l'indépendance des médias publics. Là-dedans, nous avons confirmé la nécessité pour le gouvernement d'accorder des subsides à la presse pour le rôle qui est les vôtres. Nous avions achoppé sur, je dirais pas achoppé, mais nous avions sur la question de la dépénalisation, il y a eu beaucoup de débats. Parce qu'il vous souviendra, durant les États généraux, qu'il était question pour nous de faire la salubrité médiatique pour ne pas consacrer une forme de régime d'impunité. Mais nous avions ici eu un débat assez houleux avec le collègue de la commission PAJ, parce que dépénaliser nécessite de retoucher le code pénal congolais et consacrer comme une forme de régime d'exception. Mais les débats vont continuer de ce point de vue. De toute façon, nous nous sommes engagés à finaliser tous les processus de réforme qui a commencé. J'ai eu l'occasion une nouvelle fois de rappeler les besoins pour nous, gouvernement, d'accompagner le processus en cours à l'Assemblée nationale autour de l'honorable Nyarudabo pour arriver à faire aboutir la loi d'accès à l'information. Nous avions eu des débats notamment sur le statut des journalistes. Il fallait, à l'époque, c'était une ordonnance loi, je pense, de 80. Maintenant, les juristes nous disent qu'il faut faire un décret. Nous allons nous y atteler pour travailler notamment avec le service du Premier ministre pour être en mesure que pour ce qui concerne l'exercice de la liberté d'expression, nous avons mis en place le canevas nécessaire. On va travailler aussi, j'espère que d'ici la fin de l'année, nous pourrons le congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, parce que c'est elle, la structure principale, qui nous permettra notamment de régler ces questions des tribunaux de pairs, de voir comment on fera de notre mieux pour éviter que les journalistes ne soient exposés devant la justice classique. Et donc, lorsque nous allons sévir, il ne faut pas que les gens considèrent que nous sommes en train de brimer l'exercice de la liberté de la presse. Au contraire, nous sommes en train de l'encadrer pour être sûr que nous, lorsque nous déciderons de donner des subventions aux médias, qu'on soit en mesure de les lister. On sait qu'il y a 100, on va donner à 100. Mais lorsqu'il y a 260, le partage devient compliqué parce que, après, vous voyez, et tout ce qu'il y a. Mais ceci, pour nous, n'est que le point de départ.